Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. « 11 novembre, silence florissant pour l'armistice. Le 11 novembre 1918, entre 5h12 et 5h20, les Alliés et les Allemands signent l'armistice de la Grande Guerre. Ce moment historique a lieu dans le wagon-bureau du maréchal Foch, à Rotonde, en forêt de Compiègne. Le 11 novembre à 11h, le cessez-le-feu est proclamé sur le front. Les cloches sonnent à la volée, les cris de joie explosent, les drapeaux sont hissés, la Marseillaise retentit à plein poumon, des farandoles euphoriques s'improvisent. Plus personne n'y croyait. C'en est enfin terminé de cette guerre meurtrière, dévastatrice, interminable. Un terme est donné à ce long cortège de souffrances. La liesse fait place à l'émotion. L'émotion au silence. Cette paix, au prix de combien de vies, de combien de blessures l'aura-t-on retrouvée? Qui n'a perdu un fils, un fiancé, un frère? 8 millions de tués, 20 millions de blessés ou mutilés. Et Pierre-Auguste Trébuchon, tombé à 10h50. Et George Price, ce soldat canadien tué à 10h58. Chacun veut croire que c'est la der des der. Et en premier lieu, les gueules cassées, les poilus rescapés, les orphelins, les veuves éplorées. Le recueillement s'impose. Le maréchal Foch écrira dans ses mémoires. Le 11 novembre à 11h, le feu était arrêté sur tout le front des armées alliées. Un silence impressionnant succédait à 53 mois de bataille. Les peuples pouvaient entrevoir le rétablissement de la paix dans le monde. Officiers, sous-officiers, soldats des armées alliées. Après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers. D'une gloire immortelle, vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance. Des coups de canon victorieux retentissent alors que Georges Clemenceau, le père de la victoire, s'adresse aux Français. Messieurs, je cherche vainement ce qu'en une pareille heure, avec cette lecture devant la Chambre des représentants français, je pourrais ajouter. Rien. Juste le silence. Le 11 novembre 1919, pour le premier anniversaire de l'armistice, le maréchal Foch demande pendant la cérémonie de respecter une minute de silence en hommage aux morts pour la France. Cette pratique est suivie par les Anglais qui doublent le temps avec leur 2 minute silence, puis devient une tradition internationale pour marquer un temps de respect et de méditation dans les moments graves. Pourquoi faire silence? Le silence permet un dialogue avec soi-même, et les pensées intérieures ne sont-elles pas plus intenses que notre langage? Descartes écrivait bien dans le discours de la méthode en 1637 « Cogito ergo sum » et non « loquor ergo sum ». Le silence n'est-il pas synonyme de loyauté, garder un secret, d'égard, écouter les autres, de concentration, de réflexion? Euripide disait « Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence. » Un homme silencieux, debout et immobile, donne une profondeur au souvenir et à la mémoire qui s'habille de respect. Nombreuses d'ailleurs sont les sentences qui font l'apologie du silence. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Qui ne sait se taire, ne sait dire. Il est bon de parler et meilleur de se taire.
Le 11 novembre 1920, après la signature d'une loi votée à l'unanimité au Parlement, la dépouille mortelle d'un soldat inconnu est transportée de la citadelle de Verdun à Paris et placée dans une chapelle ardente sous l'Arc de Triomphe. L'année suivante, le cercueil est inhumé et le 11 novembre 1923, André Maginot, ministre de la Guerre, allume pour la première fois une flamme qui ne s'éteint jamais, afin de rappeler à tous la mémoire des soldats morts pour la France. Depuis 1922, le jour du souvenir est devenu un jour férié, comme le chante Michel Loisel dans Le Coquelicot oublié. Sur notre beau calendrier, une tache noire calligraphiée nous dit qu'un jour ils sont partis donner leur vie pour mon pays. Le 11 novembre de chaque année est devenu un jour férié, grâce à tous ceux qui sont partis donner leur vie pour mon pays. Même la terre a fait pousser une alarme pour nous réveiller. Sur la tombe de nos combattants, 4 pétales rouges de sang. En qualité de Canadien, il est normal que Michel Loisel évoque le coquelicot. S'il avait été français, sa chanson se serait probablement intitulée « Le bleuet oublié ». Ces 2 fleurs, en effet, persistaient à pousser dans la terre ravagée des tranchées. Rouge et bleu tranchant avec le gris du ciel et de la boue, symbolisaient pour les soldats l'unique témoignage de vie. Comme le dit Bernardin de Saint-Pierre dans les Études de la nature en 1784, les coquelicots et les bleuets éclosent dans des oppositions ravissantes. Dès 1915, à la faveur du fameux poème « In Flanders Field » de l'officier canadien John McCrae, le coquelicot devient l'emblème du sacrifice et du souvenir de la Première Guerre mondiale. Dans les pays du Commonwealth, le 11 novembre s'appelle Poppy Day et l'usage persiste de vendre des coquelicots en papier ou en tissu, pour ne pas oublier. Les fonds récoltés allaient aux veuves ou aux victimes de guerre. Les jeunes soldats français, avant que leur uniforme bleu ne soit maculé de cette boue indécrottable, étaient spontanément appelés les bleuets. Aussi, en France, est-ce naturellement à ce végétal que l'on alloua le titre de fleur du souvenir. Après-guerre, Charlotte Malter et Suzanne Lénart, toutes 2 infirmières à l'hôpital des Invalides, ont l'idée de faire fabriquer des bleuets en tissu aux mutilés pour leur permettre d'améliorer leurs revenus. Légalisée en 1934, la vente publique de bleuets prend une dimension symbolique très forte le 11 novembre 1939. Jour où est vendu un bouquet jumelé d'un bleuet de France et d'un poppy britannique, en signe d'alliance des 2 nations à l'aube d'une nouvelle guerre. Laissons un proverbe japonais clore cette évocation d'une journée sous le signe du souvenir et du silence. Les mots que l'on n'a pas prononcés sont les fleurs du silence.